Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi le 30 mai. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle des chakras, le tarot simplifié, le petit Lenormand de Ciro Marchetti, les rêves enchantés, le petit oracle des anges et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est un message général. Si ça ne vous parle pas tout de suite, peut-être que ce n'est pas pour vous aujourd'hui, ou peut-être il faudrait revenir un peu plus tard pour voir si ça vous parle mieux. Je voulais remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour tous vos partages, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir et une joie de vous lire et de pouvoir vous répondre. Merci aussi pour tous les pouces que vous mettez en dessous de la vidéo. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte quelle affirmation, quelle prière nous devons avoir pour ce jeudi 30 mai, s'il vous plaît. Merci. Nous avons réflexion. Ici, on voit un loup, la nuit avec cette lune dessus, et il y a marqué réflexion. Ici, on vous demande d'accepter de prendre un temps de réflexion pour pouvoir mettre des choses en place, se dire que peut-être que ce n'est pas la bonne façon de le faire, il y a certainement autre chose qu'il faut faire, trouver le temps, prendre le temps, avoir la bonne réflexion de voir tout ce qui peut venir, de tout ce que vous pouvez faire, et aussi prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, et accepter aussi que les choses ne viennent pas tout de suite comme vous le voulez. Je vais vous lire la carte. Je suis maintenant désireux et capable de voir la vérité dans toute situation. J'accepte ma vulnérabilité. Désolé, je bafouille, sinon ce ne serait pas moi. Et cela me donne de la force. Je vous le dis une deuxième fois, sans bafouer cette fois-ci. Je suis maintenant désireux et capable de voir la vérité dans toute situation. J'accepte ma vulnérabilité et cela me donne de la force. On va poser la carte ici. Et on va commencer avec le tarot psychique. On va voir quel message il a à nous donner pour aujourd'hui. Désolée. Excusez-moi, il faut que je bois quelque chose parce que ça me chatouille. Voilà. Ici, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la dualité. C'est aussi retrouver cet équilibre, faire le bon choix. On nous demande de faire un choix dans notre travail, dans le travail qu'on doit faire, puisque le denier, c'est tout ce qui a rapport avec la terre, tout ce qui est travail, argent. On doit retrouver un équilibre dans une situation peut-être qui n'est pas au beau fixe en ce moment, mais on nous dit ici qu'il faut faire un choix, justement pour retrouver cet équilibre, retrouver quelque chose de mieux, qui nous convienne. Il y a une décision à prendre et la décision vous appartient. Il faut vraiment que vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, justement pour trouver cet équilibre, pour faire le bon choix dans votre vie.
On a l'intuition avec la papesse. La papesse, nous l'avions déjà hier, et elle nous parle bien de cette intuition, de cette clairvoyance, de cette connexion qu'on a avec l'univers. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, qui sont en train de se dévoiler au fur et à mesure. En ayant fait le bon choix, en ayant pris la décision de retrouver un équilibre, on suit notre intuition, on suit le chemin tracé par notre âme, mais aussi par l'univers qui nous envoie justement des messages. Faut pas oublier que la papesse, elle a le livre de la connaissance dans les mains, hein. Donc elle sait beaucoup de choses, elle a inscrit beaucoup de choses. Vous avez une grande capacité. Il faut prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez, retrouver cet équilibre, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, des choses que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant vont commencer à se dévoiler, et vous allez trouver des réponses à vos questionnements. On a le conflit mental ici avec le 2 d'épée. Ce 2 d'épée, on voit bien qu'il y a deux têtes, hein. Il y a le visage d'une personne plus le visage du mental. Ici, on nous dit qu'il faut arrêter ce conflit mental, bloquer ce mental pour qu'on puisse enfin voir, parce que vous savez ce que vous devez faire, mais vous vous dites peut-être que si j'attends encore un peu, on va oublier, ou bien ça va peut-être, on va passer à autre chose. Il suffit pas d'avoir ce genre de réflexion, mais plutôt de se dire, ok, je sais ce que je dois faire, je vais le faire, même si je me casse la figure, ça fait rien, c'est sur mon chemin, je dois passer par là, et je me relèverai. Parce que c'est comme les enfants, quand un petit apprend à marcher, il tombe plusieurs fois. C'est pas pour autant qu'il ne va plus se lever et essayer de marcher. Il va le refaire jusqu'à qu'il arrive correctement. Ici, on nous dit bien que ce mental, il est trop présent chez vous. Il faudrait vraiment enlever ce voile et se dire que le mental n'a rien à nous dicter, parce qu'il nous dicte des choses qui nous mènent vers des erreurs aussi, puisque vous savez ce que vous devez faire, et ce mental vous dit, tu peux encore attendre, ça fait rien, peut-être les gens ils vont oublier une situation dans laquelle tu étais, et ça va passer tout seul. Ça ne passe jamais tout seul. Il faut vraiment travailler dessus et affronter ses peurs, affronter justement les doutes et les craintes qu'on a pour de se poser en disant et si jamais je ne vais pas réussir. Oubliez ça, ne dites pas si je ne vais pas réussir, si jamais je ne vais pas réussir, dites-vous plutôt ça va marcher, et puis si ça marche pas, je recommence. Ici on a la fertilité avec l'impératrice. L'impératrice c'est la bonté, c'est l'abondance, c'est aussi l'amour qu'elle a, c'est un amour tellement puissant, tellement grand qu'elle en a à redonner. Elle a cette connexion aussi avec l'au-delà. On nous dit bien qu'il faut faire attention aussi à ne pas trop donner. Ne vous oubliez pas là-dedans. Donner aux autres, c'est bien, mais à s'en donner à soi-même, c'est aussi bien. Il ne faut surtout pas oublier, vous avez un grand cœur, vous avez quelque chose en abondance, que ce soit au niveau... L'abondance dans tout, c'est pas que le financier, ce n'est pas que l'alimentaire, c'est aussi les amis, c'est aussi d'avoir un toit sur sa tête. Ça, c'est l'abondance. Ça, c'est quelque chose que vous avez, et que si vous ne l'aviez pas, vous serez démunis de tout. Et peu importe que vous ayez des sous ou pas, si vous n'avez pas d'amour, si vous n'avez pas d'amitié, si vous n'avez rien où être, ça ne sert à rien. Mieux être dans cette forme d'abondance au niveau du cœur, en harmonie avec les autres, que d'être une personne qui est plutôt fade, qui n'a pas cet amour, et qui est vraiment où il faudrait vraiment lui envoyer de cet amour. Ici, on nous parle bien d'une question d'abondance. Vous avez trouvé votre équilibre, peut-être aussi au niveau de cette forme d'abondance, en donnant, mais en sachant aussi recevoir des autres.
On a la victoire et le succès avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, vous savez que c'est la détermination, que c'est le feu. C'est vraiment le feu qui est en vous. Et ce que vous avez fait jusqu'à présent, changer cette façon de penser, se dire que mieux vaut affronter les situations tout de suite que de les laisser s'envenimer et devenir beaucoup plus compliquées qu'avant. Vous avez trouvé une sorte d'équilibre, les choses se dévoilent à vous et vous allez avoir vraiment un succès. Vous allez être victorieux sur votre mental, mais sur les façons que vous voulez voir arriver les choses et faire les choses. C'est quelque chose qui vous est donné en abondance en ce moment, même si vous ne le voyez pas tout de suite, puisqu'il y a ce voile derrière. À un moment donné, vous allez comprendre pourquoi vous ne l'avez pas vu tout de suite, mais pourquoi ça vient seulement au fur et à mesure. Tout vient à chaque moment et au bon moment pour vous. Il ne faut jamais l'oublier. Et on a le monde. Le monde, c'est vraiment l'aboutissement. Hein. On arrive à la fin de son parcours. C'est vraiment la finalité, c'est la victoire surtout. C'est vraiment la meilleure carte du jeu. Le monde nous montre bien que on s'est ouvert aux autres. Ça peut aussi dire que ne vous enfermez pas dans votre monde par rapport à ces conflits, par rapport à ce mental qui prend le dessus assez souvent. On vous montre bien ici que vous avez été vainqueur par rapport à ce conflit mental. Vous avez été vainqueur par rapport à des situations où il fallait trouver l'équilibre, où il fallait avoir la bonne réflexion, penser différemment et se dire que peu importe ce qui peut arriver, de toute façon, on sera victorieux et on arrivera à notre finalité qui sera l'aboutissement qu'on voulait voir venir. Et on a le 18 avec la lune qui est l'ombre. On vous demande de mettre en lumière les peurs que vous avez. Ne les retenez pas, laissez-les remonter à la surface et travaillez justement là-dessus. C'est aussi pour ça que ce mental, il est souvent présent. Le mental peut bloquer beaucoup de choses. On n'oublie pas que ce mental-là n'est pas notre meilleur allié. Le mental, il est bien pour réfléchir à quand on est à l'école, quand on est en train d'apprendre quelque chose, quand on est au travail. On a besoin de ce mental pour faire ce travail, pour faire des calculs, pour écrire quelque chose. Ok, d'accord. Mais tout ce qui est rapport à la vie, à votre situation, ce mental n'est pas bon. Mettez de la lumière sur des côtés obscurs que vous avez, quelque chose qui vous blesse, qui vous a blessé jusqu'à maintenant, qui est enfoui en vous depuis trop longtemps. Il faut vraiment mettre la lumière dessus et vous allez voir que tout va se dissiper. C'est un peu comme les nuages quand après la pluie, il y a toujours le soleil. Enfin, quand en ce moment, on a beaucoup de pluie. Hein. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Là, on nous dit bien que tout va se décanter, tout va se devenir beaucoup plus clair pour vous. Et au bout du compte, vous aurez la réussite. Vous arriverez à votre finalité, à ce que vous vouliez avoir et voir venir. Il suffit seulement de penser et dire les choses, non pas avec jamais je n'aurai, mais plutôt je suis arrivé, j'ai réussi. Les façons de dire les choses font déjà évoluer votre vie. On va prendre l'oracle des chakras. On va voir en 3 cartes le message qu'on doit avoir. Alors, nous avons amour-propre. Cette carte nous montre qu'on a de l'assurance, on a de l'estime de soi, on a confiance en soi, on a cette fierté, on a toujours encore
ce tournesol. Le tournesol, c'est quand même l'abondance. On a un amour, l'amour propre. On a vraiment confiance en soi. On vous demande d'avoir cette confiance en vous. Ne vous sous-estimez pas, mais estimez-vous. Ayez de l'assurance dans ce que vous voulez, dans vos paroles, dans ce que vous voulez faire. Que ce soit au niveau amical, que ce soit personnel, que ce soit amoureux, mais aussi que ce soit au niveau du travail. Ayez confiance, prenez de l'assurance, ayez cet amour pour vous et soyez fiers de ce que vous faites et de qui vous êtes. On a l'ancrage ici. Ici, on nous parle bien d'ancrage, de nature, de présence, esprit pratique et de stabilité. On vous demande de retrouver un ancrage, une stabilité, quelque chose de profond en vous. Allez peut-être dans la nature, allez vous ressourcer dans la nature. Écoutez l'esprit de la nature. Elle vous chante, elle vous parle dans un certain langage, que ce soit avec les oiseaux qui chantent, que ce soit le vent qui souffle dans les feuilles. Il y a toujours quelque chose à entendre. Et on vous dit bien que en reprenant de l'assurance, vous avez retrouvé votre stabilité, vous avez retrouvé un certain ancrage. C'est pour ça que vous reprenez confiance en vous, parce que vous avez suivi les voies de votre âme qui vous disaient il faut peut-être à un moment donné se poser, aller se ressourcer et prendre du temps pour soi, se retrouver soi-même. On a la créativité. La créativité, c'est quand même l'imagination, l'expression, l'originalité et la passion. Vous avez une passion, vous êtes créatif. Alors, que vous ayez une certaine créativité, c'est très bien. Il faut vraiment mettre en pratique cette créativité, que ce soit dans le chant, que ce soit dans la danse, dans la peinture, que ce soit peu importe dans quelle matière vous vous sentez bien, même s'il faut, même si vous avez envie de danser et que vous êtes entouré de gens et que vous osez pas, mais faites-le. De toute façon, le chant, la danse, la musique, tout ce qui a un rapport en création, ça fait élever les vibrations. Ça vous donne justement cette énergie qui vous maintient en hauteur. Et on vous dit bien que en ayant retrouvé cette force, cette assurance en vous, vous avez l'équilibre qu'il vous faut, vous avez l'esprit ouvert à toutes les mélodies qu'on peut entendre. Votre créativité est immense. Utilisez ce que vous avez en potentiel et faites-le. C'est comme cet artiste peintre qui a sa palette, il utilise toutes les couleurs et il fait ses tableaux. C'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils sont là, pas pour rien. C'est vraiment quelque chose, quand on regarde un arc-en-ciel, c'est quand même quelque chose de magnifique. On voit ces belles couleurs et quelquefois, ils sont tellement puissants qu'on en reste hypnotisé. On vous dit ici, avec les limites, ne vous limitez pas dans ce que vous pouvez faire. Ayez confiance en vous, parce qu'on nous parle toujours encore de confiance ici. Ayez cette assurance, cette authenticité. Limitez pas vos actions. Faites ce que vous avez envie. La créativité est là, vous l'avez. On vous dit que si vous limitez tout ça, c'est peut-être parce que vous avez peur de quelque chose, de ne pas être compris par les autres. Mais si tout le monde se pose les mêmes questions, c'est sûr que tout le monde va être comme vous. On va tous être dans le même carcan en train de se dire « Mais qu'est-ce que vont penser les autres ?» À un moment donné, il faut se dire en fin de compte, je m'en fiche de ce que pensent les autres. Ma vie, c'est ma vie. Si j'ai envie de m'amuser, si j'ai envie de danser maintenant ou chanter dans la rue, je le fais. Ne vous limitez pas à des choses qui font peur, qui vous bloquent quelque part. On vous demande de prendre confiance en vous, d'avoir une grande assurance et soyez fiers de la personne que vous êtes. Même si vous êtes un peu bizarre par rapport aux autres, mais on s'en fiche de ça.
parce que chaque personne est différente et chaque personne exprime sa créativité ou sa façon de vivre par rapport à d'autres. On n'est pas pareil, on est tous différents et c'est ce qui fait la beauté de ce monde. On va continuer avec le tarot simplifié. On va voir en ces cartes quel est le message qu'on doit avoir. Quel message veut-il nous donner pour aujourd'hui? On va prendre les deux là. Alors en premier, nous avons l'hiérophante, c'est le pape. Le pape, c'est le sage. Il est connecté. Il est bien connecté. C'est aussi celui qui peut nous apporter des solutions. Il est là justement pour nous donner, nous apprendre quelque chose. Il a de grandes connaissances. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'accélération. Hein. Ce 8 de bâton, c'est vraiment la détermination. Les choses vont s'accélérer. On a appris des choses. On est peut-être un guide pour certaines personnes. On peut aider des gens avec notre savoir. Les choses vont justement s'accélérer par rapport à un savoir qu'on a transmis ou qu'on nous a transmis. On a eu des échanges avec d'autres personnes qui étaient peut-être un peu plus âgées que nous, qui nous ont appris des choses. Et les choses sont... en tout cas, en ce moment, on nous dit bien que les choses vont s'accélérer. C'est quelque chose qui est déterminant pour vous. Vous avez vraiment envie d'aller beaucoup plus vite qu'avant, faire avancer plus vite des situations ou peut-être au niveau du travail, faire avancer un projet beaucoup plus vite que dans le passé parce que vous avez enfin eu des réponses à vos questionnements. Maintenant, vous le mettez dans votre situation, hein, que ce soit dans le professionnel, dans le familial ou l'amical. On a le 2 de bâton ici. Ici, on nous parle bien de planter, de mettre des choses en place, de prendre le temps. Il y a le temps qui joue aussi là-dedans. Il faut vraiment prendre son temps de voir grandir les projets. Rien ne sert de trop vite se dépêcher. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a une accélération dans notre projet qu'il faut faire attention à bien ancrer les choses, à bien mettre le doigt sur des problématiques qu'il y a pu avoir, parce qu'on s'est peut-être trompé et que ça flanchait un peu. Et là, on vous dit bien que vous avez enfin... pardon. Vous avez enfin eu connaissance de quelque chose que vous ne saviez pas avant. Et c'est quelque chose qui vous fait avancer beaucoup plus vite. Là, vous avez peut-être encore un peu de temps devant vous pour voir grandir les choses, que les choses prennent bien racine. Mais on nous dit bien qu'il faut prendre vraiment le temps de tout ancrer, de tout voir grandir correctement. Même si c'est en train de s'accélérer, mais c'est peut-être aussi que ça et ça, l'accélération et le temps de détermination pour voir grandir les choses, c'est justement l'évolution qui est en train de suivre son cours. On vous dit bien que ça va grandir, ça va arriver, pas aussi vite que vous le souhaitiez, mais ça va prendre place. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée ici nous parle de changement, d'incertitude. On a cette incohérence. On a vraiment peut-être des conflits avec soi-même, puisque c'est le mental. Hein, l'épée, c'est tout ce qui est rapport avec l'air, avec ce qui est mental. On nous parle bien de conflits dans lequel où on a tendance à vouloir
partir, faire demi-tour et ne pas affronter les situations. On vous dit ici qu'il faut affronter les situations, même si ça a l'air compliqué pour vous, mais on vous dit bien que en affrontant les situations, en ayant de la détermination, en acceptant peut-être les obstacles qui sont sur votre route, parce que on a comme un chemin qui se dédouble ici, on nous parle bien de faire son choix, de trouver la bonne direction à prendre et de ne pas faire marche arrière, mais plutôt d'affronter la situation, de prendre son bon chemin et de voir que les situations vont s'accélérer parce que vous apprenez au fur et à mesure que vous avancez, vous apprenez d'une autre façon, vous avez des capacités à voir les choses différemment, même si vous avez tendance à vouloir aller chez une personne qui a plus de connaissances que vous, mais c'est un bien pour un mal. Il faut peut-être prendre le temps d'aller voir une certaine personne, que ce soit dans le travail, ça peut être le patron, ou dans la famille, ça peut être le grand-père ou le père ou le mari. Mais peu importe, ce sera de toute façon une personne qui est là pour vous aider et à vous apporter sa connaissance, vous aider à trouver des solutions par rapport à des dualités que vous avez, par rapport à des obstacles sur lesquels vous avez tendance à faire demi-tour et à lâcher, à ne pas vouloir affronter. On vous dit bien, il faut les affronter ici. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la finalité. Hein. On arrive au bout. C'est l'achèvement. C'est la réalisation. On a cette compréhension. On a quelque chose qui est terminé enfin. On lâche le poids qu'on avait jusqu'à maintenant. Tout ce qui était lourd à porter, on est en train de le lâcher. On se dit que, en fin de compte, ça ne sert à rien de porter tout le poids du monde, mais de plutôt se faire aider et demander à d'autres personnes de venir nous aider justement pour nous soulager un peu de ce poids. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le travail. C'est aussi d'avoir une satisfaction, retrouver une harmonie et cet enthousiasme de faire quelque chose de nouveau, de le faire voir à d'autres et d'avoir une pleine satisfaction de votre travail. C'est un travail que vous avez mené à bien jusqu'à maintenant parce que vous avez su vous décharger de poids qui était inutile pour vous. Vous avez pu combattre peut-être vos conflits intérieurs et vous avez fait le choix de prendre le bon chemin ici. On parle avec le valet de denier ici, c'est quand même le valet, c'est l'apprenti, c'est quelqu'un qui apprend à utiliser ce qu'il faut. On a de nouvelles façons de travailler, on aime le travail bien fait, on a tendance à être un peu pointilleux sur quelque chose qui dépasse un peu, mais à un moment donné, il faut bien se dire que le travail bien fait, c'est super pour toutes les personnes, mais à un moment donné, il faut aussi être soi et ne pas être trop pointilleux sur une situation. Quelquefois, il suffit d'une petite poussière pour que tout déraille. Là, on vous dit bien que il faut travailler avec conscience, mais accepter aussi qu'il y ait des défauts. On va continuer avec le normand. On va prendre la coupe et 6 cartes pour voir quel message Mademoiselle Lenormand a à nous donner pour aujourd'hui. Les personnalités, regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'enfant. Ça fait quand même 3 jours qu'il sort, hein, cet enfant. C'est la jeunesse, c'est
L'enfant intérieur, c'est l'insouciance, c'est la nouveauté, c'est aussi les personnes qui sont un peu trop naïves, hein, parce qu'un enfant quelquefois est naïf. On a les souris. Les souris, c'est les pertes, c'est ce qui nous ronge. Ici, on nous parle bien d'avoir perdu un peu cette innocence, un peu de cette enfance qu'on avait. Peut-être qu'il faudrait accepter de revoir cet enfant intérieur et de ne pas le perdre. Parce qu'avec les souris, c'est vraiment les grandes pertes. C'est quelque chose qu'on a perdu entièrement. Ici, on nous demande de faire attention, de ne pas perdre entièrement cette insouciance qu'on avait et cet enfant qui est en nous. C'est aussi avoir perdu un peu, d'avoir été trop naïf et d'avoir fait confiance à d'autres personnes. Mais ces personnes ont été plutôt malveillantes puisqu'elles vous ont volé quelque chose de votre innocence, de votre jeunesse peut-être. Hein. Alors, en premier, nous avons le pendule. Le pendule, c'est le temps. Le temps passé, le temps de partir. Il vous faut encore du temps, peut-être. En tout cas, c'est une histoire de temps. Hein. On a le mont. Ici, ce mont nous parle de blocage, mais pas de blocage définitif et pas quelque chose de compliqué. Il y a toujours une solution qu'on peut trouver. On peut contourner cette montagne, on peut contourner cet obstacle. On peut passer à travers de cet obstacle aussi. On nous parle bien de temps, peut-être qu'il est temps d'avancer sur son chemin et de contourner enfin ou d'affronter cet obstacle pour pouvoir passer à autre chose. Et là, on a à nouveau cet enfant, c'est vraiment de retrouver quelque chose de nouveau. Vous arriverez à passer cette étape, ce blocage, il faut l'affronter et ce sera quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être parce que vous n'aviez jamais osé jusqu'à présent affronter les situations et que, en fin de compte, maintenant on vous dit bien, c'est le moment de le faire. Il faut vraiment affronter peut-être les vieux démons, les affronter et passer à autre chose pour arriver à quelque chose de nouveau et de plus joyeux. On a le lys ici, le lys c'est la pureté, c'est oui, la pureté, le bien-être. On a l'ours qui représente les grosses sommes d'argent, vous savez, mais c'est aussi la grande force qu'on a. C'est aussi peut-être l'amour maternel qui est un peu trop fort par rapport à ses enfants, qu'elle ne veut pas lâcher, où il faudrait peut-être prendre un peu de recul, lâcher un peu de lest avec ses enfants au risque de voir tout capoter parce qu'on est trop sur eux. On a le livre c'est les secrets, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais c'est aussi les livres de la connaissance, c'est reprendre des livres, reprendre des cours, refaire une formation peut-être. Il faut peut-être penser à faire une formation justement pour revoir ce qu'on a déjà appris jusqu'à maintenant, mais comme on sait que tout évolue chaque fois, il faudrait peut-être remettre à jour aussi son savoir. Et on a le soleil, la plus belle carte du Lenormand, qui représente le feu, qui représente la lumière, la chaleur et la réussite. Ici, on nous parle bien que il est temps maintenant de garder cette grande force que vous avez, peut-être avec force ressortir cet enfant intérieur, retrouver avec force ce bien-être, cette joie de vivre que vous aviez quand vous étiez peut-être enfant. Je ne parle pas bien sûr pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas eu la même enfance. On a quelque chose de serein par rapport à un blocage qui est là. On a ouvert ce livre, on a réappris à voir les choses, même si on a tendance à
à oublier ce qui était marqué dedans, parce que le livre est quand même fermé. On nous dit bien que vous allez pouvoir affronter quelque chose du passé peut-être qui était là jusqu'à présent, qu'on vous avait caché peut-être aussi, hein. Peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à... oui, ça peut être par rapport à un enfant dans le temps passé. C'est aussi peut-être par rapport à une grosse somme d'argent. Mais ici, on nous parle bien de pouvoir passer à autre chose, d'avoir quelque chose de nouveau dans sa vie. Il est grand temps pour vous d'affronter les situations. Vous avez assez de force pour le faire, pour les affronter. On vous demande de prendre connaissance de ce qui est marqué dans ce livre, dans ce que vous avez appris. On vous demande bien de reprendre connaissance de tout ce que vous savez pour retrouver justement un bien-être, et ce sera une réussite. Il y aura quelque chose de joyeux au bout du compte, parce que le soleil, il brille, parce qu'il est là. Il y a quand même des personnes autour de vous qui sont bienveillantes, qui sont là pour vous ramener cette envie de rayonner. Peut-être mettre aussi à la lumière d'anciens problèmes qui étaient un peu bloqués jusqu'à présent, et que maintenant, il était temps que vous les débloquiez pour pouvoir mettre la lumière dessus. En tout cas, ça nous parle bien d'un enfant ou de votre enfance, ou de retrouver votre enfant intérieur, hein. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir quels conseils ou messages ils ont à nous donner en une carte, s'il vous plaît. On a lâché prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Jusqu'à présent, dans les tirages que j'ai faits, il y avait toujours un choix à faire, un chemin qui se dédoublait. C'est vraiment où il y avait aussi la montagne dans le Normand. Ici, on nous parle bien de lâcher prise, de ne pas escalader cette montagne pieds nus. Ça ne sert à rien d'avoir trop d'exigences sur soi-même. Il vaut mieux repartir à zéro et se dire que, en fin de compte, le chemin va apparaître au bon moment. C'est aussi à vous de faire le bon choix. N'oubliez pas que vous êtes le seul maître de votre vie. Personne d'autre peut prendre votre décision. Et quand le moment sera venu, eh ben, ce chemin va se présenter à vous. Mais seulement quand vous aurez réalisé que ça ne sert à rien de vouloir trop faire. Il faut vraiment lâcher prise. Vous dire que, ok, j'ai une direction à prendre, je ne sais pas quoi encore, mais je vais attendre, enfin, je vais envoyer mes bonnes vibrations et je verrai déjà, quand le moment sera venu, j'arriverai à aller sur ce chemin, le bon chemin pour moi. Et on a la paix en dos de deck. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ça ne sert à rien de se casser la tête pour beaucoup de choses. Il faut mieux être en paix avec soi-même, être serein, se dire que ce qui doit arriver arrivera, et vaut mieux être en paix et avoir de l'amour, se donner de l'amour, et les choses vont changer. Quand on se donne de l'amour, quand on a la paix en soi, on voit les choses différemment. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires sous la vidéo pour l'algorithme et pour le référencement de la chaîne. Ça fait remonter aussi la chaîne, les visions, les pouces, les commentaires. Alors vous pouvez mettre des petites fleurs, des petits cœurs, ce que vous voulez. C'est bon, ça marche aussi.
Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.